Bonjour people, j'espère que vous allez bien. La Suicide Squad s'invite sur les tests de Roro dans un magnifique steelbook en 4K HDR. On va s'intéresser à la qualité vidéo, la qualité audio, la narration et terminer par ma conclusion. Alors je ne vais pas tourner autour du pot car techniquement ce disque à lui seul presque permet de justifier chaque centime que vous avez ou investirez dans une installation home cinéma quelle qu'elle soit. Et je vous donne les éléments de réponse de suite. Côté visuel, The Suicide Squad est distribué par Warner Bros. Le ratio de l'image est au format 1:90.1, soit qui recouvre quasiment la totalité de l'écran et non en ratio 2:40.1 comme c'est précisé sur la jaquette du film. La captation a été faite avec des caméras RED 8K et 6K pour un digital intermédiaire en 4K. Et ça se voit, lorsque le matériel de source est très qualitatif, même après la compression sous nos disques, les visuels déployés sont remarquables, tant par la résolution que par la finesse des contours, des détails et des textures. Le travail des CGI étant tout aussi soigné, ne faisant pas défaut. La qualité des textures et des lumières sous King Shark, l'homme requin, est excellente. Le HDR apporte plus d'éclat et des couleurs plus riches que la version Blu-ray qui ne fait pas le poids et même sur la netteté. Les séquences nocturnes conservent beaucoup de détails et restent très lisibles. Dernier bon point, il n'y a pas que l'HDR10 de présent sur le disque, mais aussi l'HDR10+ et le Dolby Vision, ainsi que le même ratio d'images disponible à sa sortie en salle. C'est vraiment l'exemple à suivre concernant les éditions physiques. J'en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo suite à l'annonce de Disney qui proposait désormais sur sa plateforme Disney+, plusieurs films Marvel en IMAX Enhanced. Il est selon moi important d'apporter des éditions physiques les plus complètes, n'étant pas upgradables comme un film sur une plateforme de streaming. En tout cas, c'est un top image. Côté audio, la VO et la VF sont toutes les deux présentes en Dolby Atmos avec un noyau Dolby True HD. Et là, ça commence déjà très bien sur le papier. Mais à l'écoute, là, on tient le top son de l'année 2021. C'est fantastique du début jusqu'à la fin. Une piste en audio 3D. Oui, les enceintes en hauteur sont régulièrement exploitées et pas de manière superflue non plus. Il y a tellement de scènes où l'usage fait a du sens. Je pense à la première invasion des rats sur la plage contre King Shark. Les bestioles arrivent dans tous les côtés, vers l'avant, en passant par les canaux en hauteur. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et les enceintes surround non plus sont pas en reste, loin de là, elles participent bien souvent à l'extension mais aussi à donner vie au milieu tropical et urbain avec plusieurs petits effets sonores. La dynamique est explosive à l'instar des basses. Non mais quelle basse, on est clairement dans un film qui s'y prête avec des anti-héros qui tabassent tout le temps et des basses qui tapent tout le temps, avec puissance et profondeur. C'est régulier. Il ne faut pas forcément attendre la fin du film pour que les caissons se réveillent, c'est tout le long du métrage. Aucun film Marvel n'arrive à ce niveau. Les dialogues sont clean, bien audibles et les musiques font la part belle du récit et ce sur tous les canaux. C'est un top son assurément. Au niveau du film, la question est que celle-ci est à la hauteur de la technique de haute volée? Eh bien, je n'ai pas été déçu, je dirais même que j'ai bien apprécié. Je dois dire que je ne m'attendais pas non plus à quelque chose d'exceptionnel, mais force de constater que le pari a été réussi. Le parti pris déjanté, fun et violent est pleinement assumé. Pas de fioritures, c'est vif et dynamique. Le casting est tout aussi excellent. Il y a de la mise en scène, parfois un peu kitsch, mais inspiré en tout cas. Là où j'ai été plutôt déçu, c'est concernant le ton. Je veux dire par là qu'on sait que ce film n'est pas à prendre au sérieux, mais parfois il s'en donne des airs. Déjà par la violence explicite, mais pas que, et sur d'autres moments, les répliques ou les situations tellement absurdes qu'on se demande vraiment si ce n'est pas une parodie, par exemple. En conclusion, je dois tirer mon chapeau à l'éditeur Warner Bros qui nous a gratifié d'une édition physique parfaite. Il y a tout ce qu'il faut en termes de normes et de codec. La qualité vidéo et audio sont fantastiques et qui plus est portée par une narration certes déconcertante mais dynamique. Les autres éditeurs devraient s'en inspirer. C'est la mention hautement recommandée et un top démo qui mérite la couronne aussi. Un incontournable de cette année 2021 et facilement ce qui se fait de mieux en termes de prestations audio-vidéo tout simplement. C'est tout people pour ce test. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo et laissez-moi vos avis en commentaire. A bientôt pour de prochains contenus.